Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il y a dans ce carton. Alors, c'est un poste à souder multiprocédé de la marque Decapower, comme c'est inscrit ici. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivé à tester ce poste à souder. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que contient ce carton. Je vous propose de faire le déballage de ce qu'il y a dans ce carton et on se retrouve juste après pour regarder un petit peu comment est constitué ce poste. Donc je viens de déballer l'ensemble du carton de ce poste à souder. Donc on trouve d'un côté le poste, on trouve de l'autre côté le carton des accessoires. Côté emballage, côté protection, rien à dire. C'est bien emballé, il y a de la mousse partout, c'est nickel. Je vous explique quand même, la marque Decapower, c'est une marque de postes qui sont fabriqués en Chine, mais qui ont des sites de distribution en Europe et également en France. Avant de commencer le descriptif de ce poste, je me dois de vous dire que ce poste, je l'ai eu par Decapower qui m'a proposé de réaliser un essai. Donc bien évidemment, c'est toujours intéressant de comparer. J'ai déjà un poste à souder MIG, mais j'avais bien envie de comparer avec un autre poste. C'est vraiment intéressant. Je vais vraiment pouvoir le découvrir en même temps que vous. On va regarder un petit peu toutes ses caractéristiques. Je vais le tester en mode soudage. On va regarder un petit peu toutes ses capacités. Et puis on va faire le détail. Donc voilà tout ce qui est fourni avec le poste. Alors ici, on trouve la torche MIG-MAG. Donc connexion Euro, donc torche standard, longueur de câble 3 mètres. Donc 3 mètres c'est très bien, c'est assez confortable. Ici on va trouver la pince de masse, donc câble de bonne section, pince de masse avec un bon serrage, longueur elle 2 mètres. On va trouver ensuite le porte-électrode, donc c'est pareil, hein, un porte-électrode standard mais qui bonne force de serrage et également un câble de 2 mètres. On va trouver aussi, ça c'est plutôt un accessoire, mais moi je m'en sers pas, c'est un masque de soudage hein, qu'on peut utiliser comme ça. Moi je soude avec une cagoule et de toute manière il est arrivé malheureusement avec le verre cassé. Ça ne me pénalise pas parce que je ne soude jamais avec ce type de masque et même pour ceux qui débutent la soudure, je vous déconseille de souder avec ce type de masque parce que on perd en ergonomie parce qu'on doit tenir le masque d'une main, la torche de l'autre, enfin bon bref, c'est assez galère. Une cagoule de soudage, il y en a à tous les prix, même si vous êtes débutant, vous pouvez trouver une cagoule de soudage à un prix intéressant pour commencer à faire le soudage. On va passer au poste maintenant. Donc c'est un poste qui a une puissance de 200 ampères. Il est multiprocédé, vous allez pouvoir souder au MIG, au MAG, donc soudage avec gaz, donc de deux manières, soit en mode manuel, vous réglez vos paramètres de soudage, soit en mode synergique, c'est le poste qui gère les paramètres de soudage en fonction de l'épaisseur du métal que vous avez à souder. Ça c'est un paramètre que j'aime beaucoup, que je voulais avoir sur mon poste que j'avais acheté précédemment, mais dans la gamme de prix où j'étais, à l'époque, je n'avais pas trouvé de poste qui faisait le mode synergique. Donc celui-ci, je suis bien content de pouvoir le tester parce que c'est un mode qui m'intéresse vraiment. On va pouvoir faire du soudage à l'électrode enrobée, donc soudage à l'arc. Et on va également pouvoir faire du soudage TIG. Donc c'est un soudage TIG lift qu'on appelle. Donc c'est pas un mode HF où vous devez faire contact avec votre électrode pour amorcer l'arc. Il faut savoir aussi que la torche TIG n'est pas livrée d'origine avec le poste. C'est une option que vous pouvez acheter en plus autour d'une cinquantaine d'euros sur le site de Decapower ou sur les distributeurs. Ce poste est également pourvu d'un système de pontage de masse suivant le type de procédé que vous allez utiliser, ce qui vous permettra de ne pas avoir à changer d'écosse à l'intérieur du poste quand vous changez de type de procédé de soudage. Allez, on découvre la façade avant du poste Xtramic 200 SIN. Alors, on trouve un écran LCD rétroéclairé que je vais vous allumer tout à l'heure, qui va permettre de gérer tous les différents menus du poste. De chaque côté de l'écran, on trouve deux touches qui permettent de naviguer dans les différents menus.
Et en partie basse, on va trouver deux potentiomètres qui vont permettre d'effectuer les réglages dans chacun des différents menus. Sur la partie basse de la façade avant, on va trouver ici les connecteurs de la torche MIG-MAG, du porte-électrode et de la pince de masse. On trouve également ce câble ici qui permet de faire les pontages entre le plus et le moins, suivant la configuration du poste en électrode enrobé, MIG-MAG ou TIG. Alors ici on se trouve sur le côté du poste où on va trouver la porte pour accéder à la bobine de fil. Donc ce poste peut accueillir des bobines de fil de 1 kg jusqu'à des bobines de fil de 5 kg. On va trouver ici le système d'avance du fil avec un système de réglage de la pression qui se fait comme ceci en réglant la molette ici. Ici on trouve le galet d'entraînement. C'est un galet double. Celui-ci a une rainure de 0,8 et une rainure de 1 mm suivant le diamètre du fil que vous utilisez. Ici vous découvrez la façade arrière du poste. Alors on va trouver le bouton marche arrêt. Ici on va trouver le raccord pour l'entrée de gaz. Ici un ventilateur. Le câble d'alimentation qui est en 3x2,5 et qui a une longueur de 2 mètres. Ici on va trouver le tableau des facteurs de marche. Alors ici on voit les facteurs de marche pour les trois procédés, électrode enrobée, TIG et MIG. Donc on voit qu'on est un facteur de marche de 60% à 200 ampères et on a un facteur de marche de 100% jusqu'à 155 ampères. Donc là je vais vous présenter un peu en détail tous les différents menus que l'on peut trouver sur l'écran de contrôle. Vous allez voir que c'est vraiment très intuitif. Je me mets à la place d'un débutant en soudure qui va utiliser ce poste. C'est vraiment bien fait. La navigation est simple. Les symboles sont vraiment parlants. On arrive à comprendre très facilement ce que l'on cherche et de quoi il s'agit. Je vais démarrer le poste pour vous montrer un peu les différents menus. Bon, bien évidemment, il va y avoir un peu de souffle, hein. C'est le bruit du ventilateur. J'espère que ça ne sera pas trop perturbant. Alors, je démarre le poste. C'est parti. Donc, au départ, on affiche tous les symboles possibles sur l'écran et il se met sur le dernier mode de soudage utilisé. Alors là, en l'occurrence, on est sur le mode MIG-MAG fil fourré qui est en mode synergique, donc le mode totalement automatique qui se contrôle par rapport à l'épaisseur du métal que vous allez souder. Donc là, comme on peut voir affiché sur l'écran, on voit que c'est configuré pour du 4 mm. Donc le poste est configuré en 193 ampères et 21,9 volts. Alors, pour regarder un peu les différentes touches, on va commencer par celle-ci. Alors ici, on va pouvoir naviguer dans la partie menu de choix de mode de soudage. Donc là, on a le mode synergique MIG-MAG et fil fourré. Deuxième mode, c'est le même mais en MIG-MAG fil fourré mais en réglage manuel. Donc on voit que l'épaisseur du métal a disparu et on voit que l'on peut intervenir manuellement. Alors ici on n'est plus en intensité mais on est en vitesse de défilement du fil en mètres par minute. Et en partie basse on a la tension du poste. Donc ça, on va régler nos paramètres en fonction de ce que l'on veut obtenir et de ce que l'on doit souder comme épaisseur, mais ce sont des réglages manuels. Je vais revenir un peu après sur la suite de ce procédé. Je vais continuer ici. Je passe sur le troisième procédé qui est le mode MMA, donc qui est le soudage à l'électrode enrobée, donc soudage à l'arc. Et ici, comme on peut le voir, on a le diamètre de la baguette utilisée. Je rappelle que quand on soude à l'arc, on choisit le diamètre de la baguette que l'on va utiliser en fonction de l'épaisseur du métal que l'on va souder. Donc si jamais je joue ici sur mon intensité, vous allez voir que je vais passer au diamètre supérieur de... Voilà, je suis passé en diamètre 3,2. Et ainsi de suite. Plus je vais monter en intensité, plus il va me conseiller de prendre une baguette de taille importante. Voilà, je suis en diamètre 4. Donc si on va au minimum, on doit être au diamètre 1,6. Voilà, 1,6, on démarre à 20 ampères. Et
ainsi de suite comme ça, et on peut aller jusqu'aux 200 ampères, qui va nous conseiller de la baguette de 4, je pense, voilà, 4 mm, et on est à 200 ampères. Enfin, dernier mode de soudage sur lequel je ne vais pas m'attarder puisque je n'ai pas la torche, mais c'est pour les paramètres du TIG. Donc pareil, on travaille également avec un diamètre de baguette de métal d'apport. Je vais revenir sur le premier mode, donc le mode synergique. Donc synergique, MIG-MAG et fil fourré. On peut voir qu'en dessous, on retrouve 5 symboles. Il y en a même un sixième qui n'est pas présent là, mais qui va apparaître tout de suite. Alors, ce sont des compléments pour travailler dans ces modes. Alors, ils sont valables pour ce mode synergique, ils sont aussi présents dans le mode manuel. Ce sont encore des menus qui vont permettre d'affiner les réglages du poste. Alors, je pense qu'au début, quand on prend en main le poste, on ne va pas forcément devoir les utiliser. Plus on va prendre en main son poste et plus on va le comprendre et plus on va devenir efficace en utilisation du poste et plus on va pouvoir aller chercher la finesse dans nos réglages. Donc si on regarde ici, on va choisir les différents éléments. Alors le premier ici, c'est une rampe de démarrage. Quand vous appuyez sur la gâchette, soit le moteur d'entraînement de votre fil va démarrer aussitôt à pleine vitesse, soit il va prendre une rampe de démarrage progressive pour démarrer progressivement et arriver à sa vitesse nominale. Le deuxième ici, c'est le paramètre de l'inductance. Alors le paramètre de l'inductance, voilà, on peut jouer dessus. Alors je vous en ai parlé dans une vidéo précédente où j'avais un peu de mal à appréhender ce paramètre-là. Et quand on regarde sur ce poste, si on regarde un peu le petit graphique qui est à côté, vous voyez ici je suis à 0 d'inductance, je peux aller de moins 10 à plus 10. Alors, je vais m'y remettre, voilà. Donc je peux aller ici je suis à 0, je vais à moins 10, vous voyez. Moins j'ai mis d'inductance et plus mon cordon il est bombé. Plus je vais aller en positif dans l'inductance et plus mon cordon il va se creuser. Donc ça c'est un paramètre qui pourra nous servir à affiner notre cordon quand on aura des besoins spécifiques, si on veut des cordons plus fins ou plus importants suivant ce qu'on va faire comme assemblage. Donc ce paramètre-là, il a avantage par rapport à mon ancien poste, c'est que on peut voir graphiquement l'influence qu'il a sur votre cordon de soudure. Le troisième symbole ici, alors si j'ai bien compris dans la notice, c'est un symbole qui va vous aider, enfin, qui va paramétrer un peu l'arrêt du soudage, donc la gestion de l'arc en fin de soudage. Bon, c'est un petit peu complexe, j'avoue que je ne saurais pas m'en servir immédiatement. Ici, l'avant-dernier symbole ici, enfin, le dernier de cette ligne-là, c'est le pré-gaz. C'est la temporisation qui existe quand vous commencez à souder. Il va envoyer le gaz un tout petit peu avant. C'est réglable de 0 à 2 secondes pour envoyer le gaz d'inertage un peu avant de démarrer l'arc. Le symbole du dessous, les 3 points, les 4 points qu'on a ici, voilà. Pardon, je reviens dessus. Faut pas aller trop vite. Voilà, ici c'est pour le soudage par point. Et ici c'est le choix du 2 temps, 4 temps. La différence. Quand on est en 2 temps, on va appuyer sur la gâchette, ça va souder, et dès qu'on va relâcher la gâchette, ça va arrêter de souder. Le 4 temps est différent, c'est pour faire des grandes soudures. Imaginons que vous ayez des très grands cordons, vous ne voulez pas rester appuyé sur votre gâchette pendant tout le temps. Vous appuyez une fois sur la gâchette, ça démarre le soudage, vous faites votre cordon de soudure, et pour arrêter le soudage, il faudra de nouveau appuyer sur la gâchette pour arrêter le soudage et le gaz. Donc ça, ce sont des paramètres qui vont permettre d'affiner au fur et à mesure vos techniques de soudage et de vraiment venir dans des réglages très pointilleux sur votre qualité de soudure. Donc ces réglages-là, ils sont valables pour le mode, ici on retrouve les mêmes pour le mode MIG-MAG en manuel. Quand on passe sur le mode MMA, donc électrode enrobée, on va également retrouver, voilà, on va retrouver 4 symboles. Alors, on a des... Alors, je sais pas, je les connais pas tous. Hein. VRD, je ne sais pas ce que c'est. Anti-stick, c'est l'anti-collage. Donc, quand votre baguette, si votre baguette se colle dans votre bain de fusion, le poste va se mettre en sécurité, va vous permettre de redécoller votre baguette. Le hot start va permettre d'améliorer l'intensité, donner un peu plus d'intensité au démarrage et à l'amorçage.
Et le Arc Force, le dernier, c'est quelque chose qui va contrôler et vous aider si jamais vous rapprochez trop votre baguette du bain de soudure, du bain de fusion, pardon, va vous aider à gérer la tension du poste et l'intensité du poste et vous permettre d'avoir une bonne qualité de soudure quand même. Donc ça, bon, c'est pareil, c'est comme pour le MIG-MAG, c'est des paramètres que vous allez pouvoir utiliser, mais peut-être dans un second temps. Mais on voit quand même qu'on a des paramètres de réglage qui sont vraiment, qui vont vraiment dans la finesse, c'est quand même très bien fait. Ensuite, bah, les symboles sur le TIG, on n'a pas de réglage supplémentaire, comme on peut voir ici. Je vais me remettre sur, hop, sur le mode, voilà. Ici, le mode MIG-MAG en mode synergie, et je vais aller ici sur ce bouton là. Alors dans cette zone ici, vous allez voir que on va pouvoir choisir le métal d'apport. Alors ici, voilà, ici je suis sur FE qui veut dire fer, qui est le métal d'apport pour souder de l'acier. Et ensuite, il a mis en dessous le gaz qui est conseillé, qui va servir à souder de l'acier, qui est de l'argon CO2. Donc ici, on va pouvoir faire défiler les différents types de métal d'apport. Ici, fer. Ici, SS, c'est stainless steel, c'est l'inox. Ensuite, on est en flux. Donc, si on passe en flux, c'est le fil fourré. Hop, on a vu le gaz disparaît parce que c'est le fil fourré qui permet de souder sans gaz. Ensuite, on passe sur un métal d'apport en aluminium. Alliage aluminium avec en gaz en dessous de l'argon. Donc sur ce poste, on peut aussi souder de l'aluminium moyennant des accessoires supplémentaires, notamment dans tout ce qui est déroulage du fil. Il faut changer les tubes guides, enfin, il y a des choses à savoir pour souder de l'aluminium. Moi je ne le fais pas, je ne vais pas m'attarder forcément sur ce paramètre là. Et le dernier métal d'apport, c'est un alliage de cuivre qui permet aussi de faire des soudures un peu spécifiques, et là on passe en gaz argon. Donc ici ça permet de choisir tous nos... Voilà, ici moi je vais me remettre en fer plus argon CO2 puisque c'est ce que j'utilise pour souder mon acier. Ensuite, le bouton du dessous ici qu'on voit, la bobine, ça va permettre de choisir et de déterminer le diamètre du fil que l'on va mettre en place. Donc ça va de 0,6, 0,8, 0,9, 1. Alors le 1,2, quand on est en soudure d'acier, on ne peut pas le sélectionner. Je pense que le 1,2 ne doit fonctionner que pour du fil d'aluminium. Donc on sélectionne bien évidemment en fonction de la bobine qu'on a mis en place. Moi je sais que c'est du 1 que j'ai mis dedans, donc je vais lui donner comme indication que je travaille en fil de diamètre 1. Il va, en utilisant ce paramètre là, il va faire la corrélation du diamètre du fil que j'utilise, du besoin d'épaisseur que j'ai à souder, et il va affiner ses réglages d'intensité et de tension en fonction du diamètre du fil que je lui ai mis. Les boutons ici, alors quand on est en mode synergique, on ne va pas utiliser forcément les boutons, puisque on va utiliser les boutons, je dis des bêtises, je reviens dessus, puisque en mode synergique, ça va nous permettre, voilà, d'augmenter ici, quand je joue ici sur mon intensité, et bien ça joue sur l'épaisseur que je vais, voilà, souder. Donc si je veux souder du 3, donc le poste se règle automatiquement sur 154 ampères à 19,4 volts. Il faut savoir que on peut avoir, voilà, on peut affiner notre tension. Vous voyez, on a plus ou moins 3 volts, je crois. Voilà, plus ou moins 3 volts. Si on veut encore affiner notre tension de soudage, on peut encore jouer sur ce paramètre-là, même quand on est en mode automatique. Pour l'intensité, eh ben elle va changer, mais vous voyez, dès qu'on augmente l'intensité, c'est comme si on changeait notre épaisseur de métal à souder. Sur le mode électrode enrobé, comme je vous ai montré, eh bien ici on va jouer sur notre intensité qui va nous changer notre diamètre de baguette. Alors pour un diamètre donné de baguette, on a une intensité qui a une petite plage de réglage. Vous voyez, là je suis toujours en 3,2. Quand je vais arriver à un certain seuil d'intensité, je vais descendre jusqu'à la 2,5. Donc on a une intensité, voilà, je suis à 2,5, donc je suis à 100 ampères. Et là je suis passé à 3,2 jusqu'à, je vais regarder jusqu'où ça va.
On va passer, voilà, on passe à 4, diamètre 4 à 140 ampères. Donc on a une quarantaine d'ampères de plage de réglage entre les diamètres 3,2 et le diamètre 4. Ça c'est valable pour tous les diamètres de baguette. Ça permet d'affiner si jamais on note un manque d'intensité quand on fait notre soudage. On peut régler notre paramètre et l'affiner en fonction de ce qu'on a comme résultat. Donc comme vous pouvez le voir, les menus sont très simples à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de touches à utiliser. Les paramètres sont vraiment bien explicites. L'écran est de très bonne qualité, on voit bien ce qu'on fait. On a une navigation qui est simple. Et je le redis, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va débuter dans la soudure et qui veut un poste qui lui offre des réglages assez intuitifs, franchement, celui-là va lui offrir vraiment beaucoup de possibilités. Alors maintenant qu'on a vu les différents menus du poste, je vais passer à quelques essais de soudage. Je vais faire des essais donc en mode synergie comme il est ici. Je vais souder à peu près du 4 mm. Je vais le tester en mode synergie, donc totalement automatique. Et je vais le tester également sur un cordon en mode manuel. Et je vais faire un peu de soudure également en électrode enrobée pour voir un peu comment il réagit en soudage MMA. Donc voilà, je viens de terminer mes tests. J'ai fait des essais en différents modes de soudure. Alors vous avez pu voir que j'ai testé le mode mag en mode synergie, donc où le processeur du poste à souder se débrouille tout seul pour trouver les réglages en fonction de l'épaisseur. Donc ça c'est génial, ça marche vraiment très bien. Les réglages, à partir du moment où on a saisi notre épaisseur, on a rentré notre épaisseur de tôle à souder ou de plat à souder, comme j'ai fait là, ça marche génial. Moi j'adore ce mode là, franchement, c'est un mode que je recherchais sur un poste parce que c'est un mode vraiment très pratique pour les gens qui sont comme moi, qui ne sont pas forcément des pros en soudure. Ça permet de trouver ces réglages très facilement et ça permet, lorsqu'on a bien appréhendé ces réglages en mag mode synergie, éventuellement de reprendre le mode manuel et d'affiner ces réglages en changeant quelques paramètres. Alors j'ai joué un peu avec l'inductance, effectivement on voit des différences, il faudrait vraiment faire des essais sur de la longue durée pour trouver et tester tous les paramètres de ce poste. Moi j'ai adoré le mode synergie, franchement c'est top. J'ai testé également le mag en mode manuel, donc j'ai repris les réglages à peu près comme je les estimais. J'ai fait plusieurs essais, donc effectivement, il faut trouver ces réglages. À un moment, j'avais trop de défilement de fil, à un moment, j'avais pas assez de défilement de fil. C'est des réglages à trouver. Donc, effectivement, quand on démarre avec le mode synergie, on s'occupe de rien. Donc, derrière, si on veut passer en mode manuel, il va falloir trouver la façon de travailler avec ce poste-là. En mode MIG-MAG, comme je l'ai fait, en MAG plutôt comme je l'ai fait, vraiment très bien. La torche géniale, aucun problème avec le poste. L'intensité, ça sort la puissance qu'il y a besoin, c'est vraiment très bien. Deuxième essai que j'ai fait, vous avez pu voir, j'ai fait des essais en mode MMA, donc à l'électrode enrobée. J'ai pris une électrode de 2,5. Je me suis réglé au minimum de la plage de la baguette de 2,5, donc à savoir environ 70 ampères. Ça a fait un cordon, comme on peut le voir, qui est ici, vraiment nickel, hein. C'est vraiment très propre. Franchement, rien à dire, hein. J'en ai fait un autre ici sur les tubes carrés. Ici, je suis sur du 4. Ici, je suis sur du 2 mm. Franchement, ça gère bien la puissance. Pas de perçage à la soudure. Parfait.
Le mode MMA est également très bien. Il me restera à tester le mode TIG. Alors j'ai pas la torche et j'ai pas de gaz. Moi j'ai qu'une bouteille d'argon CO2 pour souder en mag. Donc dès que j'aurai une bouteille d'argon pur, et je m'achèterai sûrement la torche TIG pour tester. Parce que j'ai envie de découvrir le TIG et j'ai envie de découvrir un peu les possibilités de ce poste. J'ai pas encore testé le mode fil fourré, je le ferai aussi. Je soude pas souvent au fil fourré. Le fil fourré est souvent réservé, quand on a un poste mag, il est souvent réservé à quelqu'un qui va souder à l'extérieur pour éviter les problèmes de déperdition du gaz quand on est à l'extérieur avec le vent et compagnie. Mais je testerai quand même le fil fourré pour voir. Je sais que c'est un peu plus difficile à appréhender, mais j'aimerais bien savoir comment il se comporte. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vais quand même vous parler d'un argument qui a du poids lorsqu'on choisit un outil ou un équipement, c'est le prix de celui-ci. Alors, ce poste multiprocédé Decapower Xtramic 200 SIN, on le trouve sur internet aux alentours de entre 400 et 450 euros suivant les sites. Et je pense que la différence se joue en fonction des frais de port qui sont d'un côté peut-être des fois gratuits ou pas. 400 ou 450 euros pour un poste multiprocédé, franchement c'est vraiment un prix très intéressant. Donc c'est quand même avantageux d'acheter un poste qui fait multiprocédé du premier coup, et au fur et à mesure que l'on va progresser dans la soudure, ou si on maîtrise déjà, on a tout sous la main dans le même poste. Donc voilà, cette gamme de prix est quand même intéressante si vous voulez vous équiper d'un poste. C'est vraiment un poste qui, pour moi, est vraiment un très bon poste. Il est garanti 2 ans par le fabricant. Donc toutes les parties torches, c'est de la bonne qualité. La qualité perçue du poste, les plastiques, ça fait vraiment solide. La tôlerie, c'est bien fini, c'est propre. Un très bon poste à mon idée. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un poste pour vous entraîner, pour démarrer la soudure ou pour faire vos travaux chez vous. Voilà un très bon exemple d'un poste multiprocédé qui pourra vous rendre service au quotidien. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'aide pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à celle-ci, je vous invite à le faire. Juste en dessous ici, vous aurez le petit lien pour vous abonner. Mettez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo ici. Allez, je vous dis salut, à plus!